Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Ardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Déjà ça commence par un résumé de la rivalité entre The Phenomenal AJ Styles et The Undertaker. L'Undertaker fait une promo en s'adressant à Allen Jones, qui est le vrai nom de AJ Styles. Il fait une promo en disant qu'il va regretter d'avoir manqué de respect à sa femme Michelle McCool. Et puis voilà, hein. Franchement, la rivalité entre Undertaker et AJ Styles, on peut dire qu'elle est phénoménale. Entre The Phenom et The Phenomenal. Il dit que Styles n'aurait pas eu les épaules pour tenir face à d'autres superstars, d'autres légendes du moins, notamment Stone Cold Steve Austin, give me a hell yeah, The Heartbreak Kid Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Booker T ou encore Mick Foley. Et comme je l'avais dit, il a dépassé les limites en manquant de respect à sa femme, Michelle McCool. Il a même dit que Michelle McCool fait... en fait, Michelle McCool et AJ Styles, ils ont le même finisher. Et un des cas, il a dit que Michelle McCool faisait mieux le Fate Breaker que AJ Styles qui fait le Styles Clash. Il paiera les conséquences pour lui avoir manqué de respect. Il dit qu'il peut ramener ses deux amis, Luke Gallows et Karl Anderson. Ils vont tous les trois rest in peace. Après, on passe une vidéo de Becky Lynch qui fait son arrivée. Elle parle de Shayna Baszler. Enfin, déjà, elle parle des adversaires qu'elle a eu pendant le passé. Donc, Ronda Rousey et Charlotte Flair. Ronda Rousey déjà. Ça montre un match entre elle, Charlotte Flair et Ronda Rousey à WrestleMania 35 pour les Raw et SmackDown Women's Championship. Elle dit que Shayna Baszler tente de faire ce que Ronda Rousey a échoué. Elle veut réussir là où Ronda Rousey a échoué. Ça, c'est son démon. Si elle gagne, elle sera plus forte que Ronda Rousey. Mais si elle perd, elle restera dans son ombre pour toujours. Mais Shayna Baszler, elle arrive, il fait sa Kirifuda Clutch. Puis elle la balance sur la table des commentateurs. Elle continue d'attaquer. Après, elle prend son titre pour faire genre je suis la championne, je vais gagner à WrestleMania. Est-ce que ça sera vrai? On le verra bien. C'est vrai que je pourrais bien voir une victoire de Shayna Baszler face à Becky Lynch. Après, on verra bien. Après, il y a un match entre Aleister Black et encore un catcheur local, mais WWE, vous faites quoi? Bordel de merde. Pourquoi vous faites... À chaque semaine, vous faites affronter Aleister Black un catcheur local, pardon. Wesh, arrêtez de lui mettre des catcheurs qui se vendent sur Wish, la vérité, là. Putain, l'année dernière, La semaine dernière, c'était Lio Rush de Wish. Là, c'est un autre catcheur de Wish qui ressemble à personne. On l'a l'Ardim, c'est quoi ça? Du coup, après le match entre Aleister Black et ce catcheur de Wish, ça nous montre un résumé du segment entre Seth Rollins et Kevin Owens de la semaine dernière. Après, il y a The Street Profits qui arrive avec Kevin Owens, suivi de Angel Garza et Zelina Vega. Zelina Vega dit qu'Andrade, qui devait faire équipe avec Rollins et Garza, est blessé. C'est pourquoi elle a trouvé quelqu'un pour remplacer Andrade. C'est une superstar de NXT qui s'appelle
Austin Theory. Celui qui apparemment va faire équipe avec Angel Garza pour affronter les Street Profits à WrestleMania. Du coup, les Street Profits et Kevin Owens battent Seth Rollins, Angel Garza et Austin Theory. Est-ce que c'est logique? Je sais pas. Je suppose que oui. Après, Kevin Owens il prend le micro. Il dit qu'il a beaucoup réfléchi à ce que Rollins lui a dit la semaine dernière. Et après, ce que Rollins lui a dit. Qu'il s'est jamais entraîné au Performance Center. Mais que ce bâtiment a été construit grâce à lui. Grâce à Rollins. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais bon. Il dit qu'il a entendu des bruits de couloir comme quoi Rollins a été un cauchemar pour tous lorsqu'il est arrivé à la WWE. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso, je pense pas spécialement. Et tatati et tatata. Rollins ne voit pas les choses de la bonne façon. En tout cas, c'est vrai qu'il a pas eu de grand moment à WrestleMania. Il a pas eu une seule victoire. Peut-être qu'il va gagner à WrestleMania, Kevin Owens. Mais à WrestleMania, que ce soit samedi. Ah, apparemment, il va l'affronter samedi. Il a dit samedi. Il va burn it down. Après, on nous montre une pub entre Edge. Enfin, la rivalité entre Randy Orton et Edge. Après, il y a Edge qui arrive. Il répond à Orton qui a dit la semaine dernière Adam Copeland est drogué à Edge. C'est vrai. Il accroît à l'énergie de la foule, comme tout le monde dans ce business. Il partage une histoire lorsqu'il était jeune et en ringside pour le match entre Hulk Hogan, brother, et The Ultimate Warrior. Il dit qu'Orton n'est pas jaloux de lui, mais de sa passion. Une passion, ça se fabrique pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Et Orton l'avait lorsqu'Edge était encore là. Tout le monde le voit, sauf Orton lui-même. Edge le rend meilleur. Tout le monde le dit. La dernière fois qu'Orton était bon, c'était il y a 9 ans. Quand il était encore là, quoi. Et comment il le taille. Edge met en garde. La dernière fois, Orton dit qu'il ne pourra rien faire pour le faire reculer lorsqu'il va lui botter le cul à WrestleMania. Après, on passe un match entre Asuka qui bat Kaden Carter. Qui c'est Kaden Carter? Je vois qui c'est. Ça me dit rien. Ah, c'est une catcheuse de NXT. Parce que j'ai encore à dire. Putain, encore une catcheuse de Wish. En fait, non, c'est pas une catcheuse de Wish. C'est une catcheuse de NXT. Genre, comme Austin Theory, qui s'est ramené de NXT aussi. Après, une vidéo dans la journée c'est une vidéo enregistrée dans la journée montre Charlotte Flair qui attaque Rhea Ripley lorsqu'elle arrive au Performance Center. Elle lui dit on se voit à WrestleMania. Ou plutôt, je te vois à WrestleMania. Et Ripley répond oui, tu me verras. On nous montre un match entre Brock Lesnar et Rey Mysterio à Survivor Series 2019. Après, il y a Paul Heyman et the WWE Champion, Brock Lesnar, qui arrive sur le ring. Heyman dit qu'il aime faire la magie à la WWE, qu'il aime les personnalités fortes des superstars. Ce segment sera le dernier de Raw avant WrestleMania. Putain, je savais pas quoi dire. Quand je dis pas les résultats, j'essaie de trouver la phrase exacte. Il dit qu'il va s'agir du WrestleMania le plus unique de l'histoire. Bon, ok, il y a un peu, mais je dis les trucs à ma manière, quoi. Seulement car il est too big for just one night. Mais aussi parce que l'on est en train de vivre le moment le plus unique de notre vie. Il fait l'éloge de Drew McIntyre. Il dit qu'il est spécial. Bien plus que tous les autres superstars dans les coulisses. Mais le Rock aussi était spécial. Comme Randy Couture. Pourtant, le fait qu'ils soient spéciaux n'a rien changé au fait que Brock Lesnar les a battus. Il les a conquéris. Heyman dit que le Claymore Kick de McIntyre est très puissant. Et à WrestleMania, on va découvrir enfin si le Claymore est plus puissant que Brock Lesnar. Est-ce que ça va arriver? Je l'espère. Allez Drew, bats Brock Lesnar. Ce n'est pas seulement un spoiler, mais une garantie. L'année prochaine, un dernier segment du dernier Raw à WrestleMania. Pourquoi il dit l'année prochaine? Bon, c'est pas grave. Brock Lesnar sera toujours champion
après WrestleMania. Cette année, Drew McIntyre ne fera pas exception, il sera rien de plus que la salope de Brock. D'accord. Donc Paul Heyman dit que non seulement c'est pas une prédiction et un spoiler, mais c'est aussi une garantie que Brock Lesnar va conquérir Drew McIntyre pour rester champion de la WWE. Non. Du coup, ce que je pense de Soro, c'est que je l'ai pas trouvé génial. Déjà par le fait que Aleister Black, il faut toujours qu'il affronte des catcheurs locaux, mais wesh, il se l'a affronté des catcheurs normaux, les... Putain. Le mec, il est parti des rumeurs qu'il aurait pu remporter le Royal Rumble cette année. Il ne faut affronter que des catcheurs locaux. Même Drew McIntyre, il affronte des superstars de la WWE du main roster. Il a même battu là aussi un handicap match. Il a battu plein de monde. Depuis que la WWE tourne Raw et SmackDown au Performance Center, on le voit plus. Mais pour moi, WrestleMania, je pense, et je l'espère en tout cas, que Drew McIntyre va gagner. Et du coup, c'est la fin de cet épisode de Raw. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Et la suite au prochain numéro.